J'espère que l'une des choses que je peux apporter à ce rôle est l'authenticité. Je ne suis pas parfaite, je suis humaine, je vais faire des erreurs, mais s'il y a une place pour moi, il y a une place pour vous, et trouvons-la ensemble. Je suis née dans l'Oregon et j'y ai vécu assez longtemps pour tomber amoureuse de l'océan, mais j'ai ensuite déménagé dans le Missouri. J'ai grandi dans la région de Blue Springs Independence. J'allais dans les camps et je participais à des groupes de jeunes dans cette région. Et c'était merveilleux parce que j'avais un groupe très important de membres de l'Église, des amis. Alors quand je suis allée à l'université de Graceland College, à l'époque Graceland University, je suis allée avec des chers amis que j'avais connus tout au long du lycée. Pour moi, ce fut une expérience merveilleuse qui n'a fait qu'ajouter à toutes les bénédictions de la communauté du Christ. 20 ans de service cette année, servir salarié dans l'Église, et cela fait plus de 30 ans. J'ai commencé comme ministre de la jeunesse, j'ai fait du ministère auprès des jeunes adultes, je suis allée au ministère de campus à Graceland que j'aimais beaucoup, mais ensuite je suis tombée amoureuse de mon mari et donc quand j'ai déménagé en Arizona, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur à but non lucratif, beaucoup profité de cette expérience qui a absolument été bénéfique pour le ministère dans lequel je suis impliquée aujourd'hui. Et je suis donc revenue à l'Église en 2013 pour y travailler à temps plein et j'y travaille depuis. Je fais des choses comme Open Table, qui est un ministère axé sur l'abolition de la pauvreté, la fin de la souffrance, quelque chose qui me tient très à cœur. J'ai été ancien, grand prêtre et plus récemment évêque, ce qui, je dois dire, a plutôt mauvaise réputation. Je n'ai jamais pensé que je pouvais être évêque, mais nous faisons du bon travail. Merci à vous, évêque, et vous faites du bon travail. Et maintenant, je suis apôtre. Il y a encore beaucoup à explorer, mais c'est merveilleux de pouvoir participer à tant d'aspects différents du ministère dans l'Église. Je pense que l'écoute est l'un de mes dons. J'aime entendre les histoires d'expériences des gens et j'apprends beaucoup rien qu'en écoutant leur impression de ce qu'ils ont vécu. Je suis aussi un peu une intello en matière d'organisation et de feuilles de calcul, mais honnêtement, j'utilise beaucoup mes compétences organisationnelles pour diriger des équipes et des réunions et j'espère donc que c'est un avantage pour mon équipe. Je sais que nous avons tous des dons différents, des forces différentes dans tous les domaines et nous essayons donc tous d'être simplement nous-mêmes et d'utiliser ce qui nous vient naturellement. L'une des choses qui me donne beaucoup d'espoir, c'est de me concentrer sur la mission. Et en réfléchissant à la manière dont nous allons servir aux États-Unis et à mon rôle dans ce domaine, je me sens vraiment chanceuse de servir à une époque où nous essayons de rationaliser certains de ces processus opérationnels, administratifs, tant pour nous que pour nos présidents et responsables de centres de mission. Et nous concentrer vraiment sur la mission, se concentrer sur ce qui compte le plus. J'ai vraiment ressenti l'appel à cet office et à tous les postes précédents. Et c'est fou parce que c'est souvent perturbant. Cela signifie déménager, quitter des emplois que j'aime pour essayer autre chose. Je peux dire que chaque fois que je dis oui, ma vie s'améliore au-delà de mes espérances. Alors je dis oui cette fois aussi, sans savoir ce qui m'attend, mais avec espoir. Et je sais que Dieu me soutient, je sais que ma communauté aussi. Je veux remplir ce rôle pour les autres qui sont dans ma position et pour ceux qui suivront et qui occuperont ce siège dans les années à venir. Je pense qu'en disant oui et en prenant un risque, on peut être béni. Je pense que si je devais demander une chose à l'Église pour aller de l'avant, ça serait de prendre un peu de risque. Vivez la prière de la mission dans votre propre vie. Nous l'avons lu et nous avons maintenant cette incroyable opportunité d'essayer quelque chose de nouveau. Et vous n'avez pas besoin de permission pour créer une communauté. Alors, je pense, invitez quelqu'un à l'Église, invitez quelqu'un chez vous pour le dîner, mais parlez de la raison pour laquelle vous aimez la communauté du Christ, car les gens attendent d'entendre ce message. Et qui sait où cela peut mener?
Oui, allons faire la mission. Vous verrez là-bas.